aujourd'hui je suis avec Guylaine Cléry, une personne juste en or, car elle se met au service de la vie et je trouve ça juste fantastique. Bonjour et bienvenue. Cette semaine, Fanta rencontre Guylaine Cléry dans Just Fantastic. Passionnée de musique, Guylaine devient manager d'artistes afro-caribéens afin de promouvoir cette culture à l'échelle internationale. Souriante, dynamique, Guylaine vous fera voyager. Coucou Guylaine, comment tu vas? Ça va et toi? Super, nickel. Tu vois, il fait super beau. Quand il fait beau comme ça, j'adore. Mais nous sommes le soleil. Nous Comment tu veux qu'il fasse pas beau toi aussi? Mais il fait beau. Non mais toi en plus t'as une vie incroyable. Je te suis sur les réseaux. Je vois tout ce que tu fais, tes déplacements. Mais Guylaine, franchement, c'est quoi ton secret? Le secret de quoi? De voyager? De voyager. Mais c'est quoi le truc? Dis-moi, je veux savoir. Je vis de ma passion. Ta passion, c'est-à-dire? Ma passion me fait voyager. J'ai le bonheur d'avoir un métier fait sur mesure pour moi. Je suis manager d'artistes et je gère des artistes comme ça, des petits bijoux. Comme qui par exemple? Je vais te dire dans l'ordre de chronologie de notre collaboration, de nos collaborations. D'abord Keisha. Il y a Linsha. Par qui on s'est connus d'ailleurs? C'est ça. Tania Saval. Et Chris. Il me bat là. Moi, je sais pas faire le bruit, mais on a compris que c'était bruit. Donc quand tu as des artistes comme ça qui sont super humains, tu prends juste ton pied à bosser. T'oublies que tu bosses. C'est clair. D'ailleurs, Guylaine garde toujours quelques souvenirs de ses partenariats et voici quelques extraits. Hey! Lisbonne, baby! Donc nous sommes en escale au Ouadada et nous allons à Sainte-Martine. C'est trop bien. Welcome to Miami. On va à Kinshasa, yeah! Raza, direction, Kinshasa. Salut! On est prêt pour le tournage? Avec mon petit bolide là. En mode autobus impérial. Je te vois. Prêt comme jamais. Loulou et Bouddha. Loulou et Bouddha. Yeah. Pardon. Pardon même. Mais comment t'as atterri là? Comment t'as fait pour devenir manager? Du jour au lendemain tu t'es levé, tu t'es dit voilà je suis manager. Je suis tombée dans la potion magique. Mais comment? Explique-moi, moi je veux la recette, je veux la recette. Faut demander à Obélisque. Non, sérieusement, je pense pas qu'il y ait un parcours spécifique. Moi, il s'avère qu'à la base j'étais avant tout commercial. J'ai fait une formation commerciale, classique, un DUT Tech de Co, tranquille. Après une spécialisation financière, donc rien à voir avec le milieu de la musique. Et puis figure-toi que au gré de mon parcours professionnel, je me suis retrouvée directrice commerciale dans une agence de voyage. Et je devais animer un peu partout en France des stands pour les commerciaux pour qu'on vende du voyage de groupe. Et c'est là qu'on arrive. Il y avait un agent artistique qui faisait mon métier actuel, qui était partenaire avec l'agence de voyage avec laquelle je travaillais. Et il animait tous les stands où on vendait du voyage avec ses artistes, avec ses danseurs, etc. Et nous, on vendait du voyage à gogo. Les gens, ils entendaient les artistes chanter, ils voyaient les danseuses, ils mangeaient boudin à crâne. On vendait des voyages aux Antilles, des voyages en Afrique. Bref, ça cartonnait. Et je me suis dit, waouh, on a une force de vente extraordinaire. Tu vois. Et puis après, je me suis pas menti, j'ai arrêté de me mentir et j'ai dit non. La force vient du gars là qui vient avec ses artistes. Et j'ai discuté avec lui, j'ai dit mais ton métier il est magique en fait. Parce que grâce à toi, tu vois, on atteint des records de vente qu'on n'a jamais obtenus, tu vois. Et j'aimerais savoir si ton métier il est économiquement viable, est-ce qu'on peut vivre de ça,
c'est quoi? Raconte-moi, quoi. Je kiffe ta magie, quoi. Et il m'a dit, bah écoute, quand c'est bien fait, ouais, tu peux en vivre. Tout dépend des artistes que tu représentes. Tout dépend du sérieux que tu mets dans ce que tu fais. Et la preuve, moi, j'en vis bien, donc il n'y a pas de raison, quoi. Non, c'est clair. Et puis, la magie a opéré, j'ai laissé tout ce que je faisais, j'ai tout planté. J'étais jeune, hein, je m'en foutais. Je filme l'ambiance. Ambiance, c'est comment? Ambiance, on est là, t'as vu, en direct voilà, de l'Olympia. Toute la famille est réunie. Ça le Voilà, fait. toute la famille du ministère amer. Est-ce que le cœur bat? Ouais, le cœur bat de joie, tu vois. C'est des bonnes, c'est un bon battement. Des bonnes vibes. Voilà, des bonnes vibes. Donc on est là, content d'être là, tous ensemble en famille. Et hâte de monter sur scène. Bah, ça fait trop plaisir de voir tout le monde, en tout Ça cas. va être lourd, on est là, secteur Yes. Rap for Life. À tout à l'heure sur scène. Et ta mère, elle a pas eu peur du jour au lendemain, maman, je plaque tout, mes études, j'en ai marre, salut. Non, parce que j'avais déjà fini mes études, j'avais déjà un vrai job, je gagnais correctement ma vie. Ce qui l'a surpris, c'est que je plante justement un job où j'étais déjà bien installée. D'accord. Pour faire quelque chose avec un gros point d'interrogation. D'accord. Mais pareil, ils m'ont fait confiance, ils m'ont dit, bah, si tu penses que ça va être ta passion, fonce, quoi, tu vois. C'est clair. Et au pire, je tombais dans leurs bras. Hein. Et si moi, demain, je veux être manageuse, quel est le conseil que tu me donnes? Allez hop, je suis dans la peau du manager. Bah, la première question que je te poserais, c'est est-ce que c'est ta passion? Pourquoi tu as envie d'être manageuse? Parce que ça se trouve, si tu as juste envie d'être manageuse, parce que tu kiffes, parce que je voyage, tu me vois sur Facebook, tout ça, mais en fait, au fond de toi, c'est pas ton truc. Je vais te dire non, cherche ce qui est vraiment ton truc, ta vraie passion, ce qui sort de tes tripes. Et manager, c'est un métier, effectivement, où il y a plus de qualité humaine à avoir que de C'est ça, qualité c'est technique. Donc, avant même de savoir si tu peux techniquement être manager, il faut voir si tu as les qualités humaines qui sont requises pour ça. C'est clair. Et en plus, j'ai vu que tu avais intervenu pour Amina, tu intervenais aussi à la radio, tu fais pas mal de choses. Et quand tu interviens, tu leur expliques quoi? Ça dépend. En général, quand on fait appel à moi, je réponds toujours présent. Dans la mesure du possible, quand je suis en France, parce que c'est vrai que je voyage beaucoup, je réponds toujours présent parce que j'ai une envie de transmission. Je pense que c'est aussi l'âge qui fait ça. Quand on acquiert une certaine maturité, on se dit, bon, j'ai eu la chance de vivre des choses extraordinaires. C'est ça. J'ai envie de les transmettre. Et si mon expérience peut permettre à d'autres de vivre des choses aussi extraordinaires, eh ben, il n'y a qu'à, quoi. Donc quand un magazine ou une radio s'intéresse un peu à mon parcours, plus qu'à moi, hein, je pense que c'est mon histoire qui intéresse. C'est ça. Je dis oui, parce que si ça peut aider d'autres, avec grand plaisir. Et j'ai aussi vu que tu as fait une chronique, apprendre à être manager et les différentes techniques. Alors, ça, j'ai bien aimé par contre. Hein. Alors en fait, ce sont des tutoriels, en fait, toujours dans cette même idée de transmission. Bonjour à tous et bienvenue sur guylainecléry.com. Il y a 2 ans, je me suis dit, tiens, avec toutes les questions qu'on me pose au quotidien, de comment faire ci, comment faire ça, comment s'y prendre, je me suis dit, je vais fédérer et je vais répondre au fur et à mesure à toutes ces questions via des vidéos, puisque bon, c'est l'époque qui veut ça. Chacun a plus ou moins sa marque personnelle, sa chaîne YouTube. J'ai surfé sur la vague et je me suis dit, tiens, je vais répondre aux questions à travers des tutoriels de management. Fidèle à son envie de partage et de transmission, Guylaine a tenu à réaliser des vidéos regroupant ses conseils et son expérience en tant que manager. Nous allons voir ensemble pourquoi en tant que manager, il est très important d'avoir une bonne capacité d'adaptation. Donc c'est sur ma chaîne YouTube Guylaine Cléry et les tutoriels s'appellent Parole de manager. Voilà. Parole de manager. Alors, parole de manager. Moi, je veux juste une chose. Je veux t'apprendre un step, n'importe lequel. Step, juste pour danser, histoire de se décontracter. Vas-y. Alors, tu vas à droite et tu vas à gauche et tu Ah, devant tout le monde. à droite, à gauche, tu vas bien. Allez, mais tu l'as ça dans le Mais sens. ce que vous savez pas, c'est qu'elle est danseuse à Non, la mais je base. suis pas danseuse. Non, on oublie Moi, je suis que manager. c'est parti. Droite et gauche. Droite, allez. Montre comment les managers ils dansent. Eh ben. Bon, ça y est, hein, j'ai donné le max là. C'est une vraie danseuse, elle se rend pas compte mais elle danse vraiment. Vous avez vu, hein? En tout cas, Guylaine, c'était un vrai plaisir et tu es une femme juste fantastique et inspirante. Reste comme tu es et franchement, Coupez les rideaux.